Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une revue lecture. J'ai décidé de reprendre ce type de vidéos, des revues lecture de temps en temps. Mais aujourd'hui ce n'est pas n'importe quelle lecture puisque je vais vous parler d'une saga qui comporte tout ça. Donc c'est une série de livres qui, voilà, comme vous voyez, a beaucoup de tomes et depuis que j'ai commencé j'avais envie de faire une revue dessus parce que je trouve le concept intéressant. Du coup c'est parti, allons-y. Donc la série c'est la série Les 7 sœurs de Lucinda Riley et du coup je les ai sous format poche comme ça et on retrouve ici le tome 1 par exemple, le tome 2, etc. Donc en fait cette série elle commence avec 7 tomes puisqu'en fait on a 7 sœurs. On a 7 sœurs, ils sont pas classés dans l'ordre mais bon. Et du coup je vais vous résumer l'histoire dans 2 minutes. Mais concrètement chaque livre suit une des sœurs. Et du coup comme il y a 7 sœurs, il y avait 7 livres. Mais quand j'ai lu le dernier, il est où? Il est ici. Le tome 7, La sœur disparue, j'ai vu à la fin qu'elle annonçait une suite surprise puisqu'en fait quand elle a pensé à... quand elle a écrit, planifié toute cette série, elle avait prévu donc 7 livres, donc un livre par sœur. Et en écrivant celui-ci, le soi-disant dernier, elle s'est rendue compte qu'en fait elle n'aurait pas assez de place pour raconter toute l'histoire et clôturer comme il se doit l'histoire, parce qu'il y a un petit élément mystérieux en fait tout au long de l'histoire, on y reviendra. Et donc il y a un 8e tome qui est ce gros pavé qui est l'histoire de Passalt, qui est le papa. On va revenir dans 2 minutes et c'est vraiment le tome qui conclut vraiment l'histoire, qui nous apporte toutes les réponses aux différents mystères, etc. et qui raconte du coup l'histoire de ce fameux Passalt qu'on retrouve dans tous les tomes. Donc finalement c'est une saga avec 8 livres, 8 tomes et pour l'instant comme il est sorti il n'y a pas longtemps, il est que en grand format comme vous voyez. Et du coup voilà, ça nous fait une sacrée série quand même, une sacrée saga avec tous ces tomes là. Du coup voilà. Donc si vous aimez les sagas avec beaucoup de tomes, beaucoup de livres, etc. Ben, franchement je vous la conseille. Et c'est parti pour commencer un peu avec le synopsis. Donc finalement de quoi ça parle? Différentes sœurs, etc. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait on suit dans ce livre, concrètement si je peux vous résumer en quelques phrases, on a un monsieur, Passalt, qui est un monsieur un petit peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'il fait, etc. À part qu'il voyage beaucoup. Et en fait il a adopté 6 filles dans voilà, différents endroits, etc. Il les a adoptées toutes petites, il les a élevées, etc. Il y a une gouvernante aussi qui s'occupe d'elles, etc. Dans une très très grande et belle maison en Suisse, etc. Et les filles elles ont grandi comme ça, pour elles c'était normal. Sauf qu'en fait on commence la saga, je ne vous spoil rien parce que c'est vraiment le début, ça commence comme ça, avec le décès de ce fameux Passalt. Et en fait il a légué à chacune de ses filles une lettre avec un petit objet et donc dans chaque lettre il leur écrit, donc il leur donne des informations sur d'où elles viennent, donc le pays, etc., du lieu d'où elles viennent, ainsi qu'un petit objet, voilà, sans plus trop d'explications. Et il leur dit voilà, si elles veulent revenir sur leurs origines, d'où elles viennent, leurs ancêtres, et peut-être retrouver un peu leur famille biologique et comprendre un petit peu leur histoire et d'où elles viennent, et ben elles peuvent le faire. Voilà, il leur donne quelques éléments. Et finalement ça va être ça l'histoire. On va retrouver les 6 sœurs qui vont revenir dans leur pays d'origine du coup et chercher des réponses leur histoire en fait, d'où elles viennent, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Passat les a adoptées. Et voilà, la particularité, et d'ailleurs c'est une particularité de cette autrice, puisque j'ai lu un autre roman d'elle qui s'appelle La maison aux orchidées, il me semble, c'est qu'elle a une façon d'écrire ses romans
en racontant 2 histoires à chaque fois en même temps. Donc vous avez à chaque fois l'histoire de la fameuse sœur qui va revenir un petit peu sur ses origines, etc. Et en parallèle, on a aussi à chaque fois une histoire d'une personne dans le passé. Donc ça peut être 10 ans avant, 20 ans, 100 ans avant. Donc on retrouve une histoire dans le passé, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, etc. Donc c'est vraiment des romans qui nous font voyager. Puisque d'une part, on a la sœur qui part sur ses origines, donc à un moment donné, elle va partir voyager dans un autre pays. Et d'une autre part, on a cette histoire qui se passe dans le passé et qui raconte aussi l'histoire d'une personne qui peut se dérouler encore dans un autre endroit. Et du coup, voilà, ça nous fait voyager autant dans le temps que dans l'espace avec... Désolée, il y a une guêpe, je voulais voir où elle partait. Et ça nous fait voyager voilà, autant dans le temps que dans l'espace. Et du coup, c'est, je trouve, le petit plus de ces romans. Ah, mais c'est ça, c'est... J'ai une guêpe qui rentre dans mon rouleau, comment on dit? Mon volet roulant, qui fait un bruit atroce. C'est insupportable. Et je n'arrive pas à la faire sortir, et là, je viens de la voir rentrer. Donc je dirais que c'est ça la particularité vraiment de ces romans, c'est qu'on retrouve un peu voilà, ces 2 histoires dans le temps, dans l'espace, etc. Et on a dans chaque tome donc l'histoire d'une sœur en particulier. Donc à chaque fois on a une nouvelle destination, une nouvelle personnalité de la sœur, parce qu'elles sont toutes différentes, complètement différentes. Donc ça c'est super sympa. Et on a aussi un fil conducteur durant tous ces tomes-là, puisqu'on a un peu l'élément de mystère avec le fameux Pasalt, parce qu'on a peu d'informations sur lui. Les filles se rendent compte aussi qu'elles ont finalement pas vraiment de réponse sur qui il était, même si elles le connaissaient bien, que c'était leur papa, etc. Elles savaient peu d'informations sur ce qu'il faisait dans la vie, etc. Aussi au niveau de voilà, son décès brutal, etc. Et donc voilà, on a cet élément un petit peu mystérieux avec ce fameux Pasalt. Et donc ce papa... Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on a de plus en plus de questions, de plus en plus de... Voilà, on se pose plein de questions, quoi, qui c'était, etc. Et plus l'histoire avance, plus on a des petits éléments comme ci, comme ça. Et du coup, c'est un petit peu ce mystère-là qui nous tient aussi en haleine. On a envie de découvrir l'histoire de chaque sœur, d'où elle vient, etc. Mais on a surtout envie de savoir, enfin en tout cas c'était mon cas, voilà, qui c'est ce papa, c'est quoi, pourquoi il a adopté toutes ces filles-là, etc. C'est quoi son histoire? Et du coup c'est ce qu'on a dans le tout dernier tome qui est Atlas, l'histoire de Pasalt. Et du coup on a l'histoire de ce fameux Pasalt, on a toute son histoire. On a à nouveau le même format, présent et passé, j'allais dire futur. Et on a toute son histoire, mais surtout voilà, la clé, la résolution de tous ces mystères et de tout ce qu'on pouvait se poser. Et je trouve que c'est bien construit. Et on a voilà, vraiment toutes les réponses, on n'a rien qui nous laisse en suspens. Vraiment on a une histoire voilà, cohérente si on veut du début à la fin et du coup ça c'est très chouette. Alors il fallait que je mentionne quand même quelque chose en parlant de ces romans, puisque je ne vois absolument personne en parler, alors que pour moi c'était évident. Dès que j'ai lu déjà le synopsis, je me suis dit tiens c'est bizarre, ça me fait penser à quelque chose. Et dès que j'ai commencé le tome 1 là, je sais pas où je l'ai rangé, le tome 1 qui est ici, enfin bref. Et je me suis dit, ça me dit quelque chose. Et je trouve que l'histoire, le concept de cette histoire est extrêmement similaire à une autre histoire, je vais la chercher tout de suite, qui est cette histoire qui s'appelle Ballet Shoes. C'est un classique, peut-être plus en Angleterre, aux États-Unis. Mais nous avons Ballet Shoes, qui est d'ailleurs une très belle histoire que je vous conseille, par Noël Streatfeild, qui est une trop belle histoire. J'ai d'ailleurs ce très beau livre que j'avais trouvé dans un marché de Noël en Angleterre, on s'en fiche, qui a des jolies petites illustrations. Et d'ailleurs c'est une histoire qui a été adaptée dans un film qui s'appelle Ballet Shoes aussi. C'est un film avec Emma Watson notamment. Je vous le conseille à 1000%, c'est un de mes films préférés. Il est trop adorable, je l'aime trop. Il a ce côté un peu ancien parce que ça se passe dans les années, je sais plus, à l'époque. Et il est trop beau, c'est une histoire trop chou. Et j'aime trop cette histoire. Et il a un petit côté un peu mystérieux, un peu
un peu magique et tout, c'est trop mignon. Bah les choses. Donc bah les choses, pour vous raconter vite fait, c'est l'histoire d'un monsieur un petit peu excentrique qui voyage énormément. On sait pas trop ce qu'il fait, mais voilà, il voyage beaucoup. Et à chaque fois, donc il a sa maison basée, je sais pas si c'est en Angleterre ou voilà, il a sa maison. Et à chaque fois qu'il revient de ses voyages, il ramène une petite fille, un petit bébé qu'il a adopté d'on ne sait où. Et à chaque fois, ce petit bébé vient avec un objet qui représente un peu son histoire, ou plutôt l'histoire de sa maman du coup. Et il en adopte 3, donc en fait, bah, les choses, c'est l'histoire de 3 sœurs adoptives du coup, qui ont chacune un objet qu'elles ont eu à la naissance. Et ce monsieur, il adopte les petites filles, il les met dans la maison où il habite en Angleterre. Et il y a aussi une gouvernante, une nourrice, enfin une cuisinière, une gouvernante, ou je sais plus, il y a quelqu'un qui s'occupe des filles un peu comme leur maman. Et lui, il repart voyager, faire son tour du monde, je ne sais pas quoi. Et du coup, 3 fois de suite, il amène donc les 3 filles, puis les 3 filles grandissent ensemble et c'est l'histoire de ces 3 filles. Et pareil, le père, il meurt pas, mais il disparaît mystérieusement pendant des années. Donc, il pense voilà, qu'il est mort, etc. Et voilà, la gouvernante, tout ça, elle continue de s'occuper des filles. Et elles vont faire du coup une de la danse, une du théâtre, etc. C'est pour ça que ça s'appelle Ballet Shoes. C'est super mignon. Mais est-ce que vous avez vu les similitudes avec ce papa excentrique qui voyage, qui adopte des filles aux 4 coins du monde et avec un objet qui leur est relié? J'ai trouvé que c'était hyper similaire et j'ai vu absolument personne en parler. Donc ça n'enlève en rien que l'histoire est super et elle a sa propre originalité dans ses romans. Mais je trouve que l'idée quand même, elle vient d'ici quoi. Donc je pense qu'elle s'est inspirée de ça. Je trouve que c'est trop gros pour que ce soit un hasard. Mais du coup j'avais trouvé ça sympa. Et c'est deux histoires que j'ai beaucoup aimées. Donc je vous les conseille toutes les deux. Alors maintenant, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé dans cette saga, ce que j'ai aimé c'est surtout le concept, donc cette histoire que je vous ai racontée, l'histoire un peu mystérieuse du papa, avec c'est qui, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ce concept qu'on a que chaque sœur va revenir sur ses origines, essayer un peu de comprendre d'où elle vient. Le fait aussi que chaque tome c'est sur une sœur en particulier. Et du coup on a à chaque fois comme une nouvelle histoire puisqu'elles sont toutes différentes, elles ont toutes leur personnalité. Donc certaines on va plus accrocher que d'autres. Ma sœur préférée, je crois que c'est... je viens de me rendre compte que... Attendez, je enlève ça à cause des reflets. Que depuis tout à l'heure il me manque un livre. Je vous les montre là depuis comme ça tout à l'heure. Mais voilà la collection. Il me manque un livre puisque je voulais vous montrer celui-ci puisque c'est mon tome, non c'est pas mon tome préféré mais c'est ma sœur préférée, c'est La Sœur de la Lune, c'est le tome 5 et c'est Tiggy. Donc voilà, j'ai bien raisonné avec Tiggy, enfin pas à 100% mais j'ai bien aimé son histoire. Et du coup la deuxième chose qui est un peu liée, c'est que du coup on voyage beaucoup, on découvre plein de choses et comme je vous disais il y a une partie un peu historique, c'est bien évidemment je ne l'ai pas précisé mais sur une personne qui a des origines avec la sœur, ça va être son arrière-grand-mère, sa grand-mère, ça a de l'histoire de voilà, quelqu'un en lien avec la sœur. L'histoire du passé qu'on retrouve dans chaque roman, c'est toujours un ancêtre de la sœur en question. Et du coup, dans l'histoire de cet ancêtre, on a souvent des éléments historiques qui ont réellement existé. À chaque fois, Lucinda Riley elle a fait des recherches pour parler d'un événement en particulier, que ce soit une guerre, que ce soit un événement en fait qui s'est déroulé dans tel pays. Donc on découvre beaucoup de choses en fait dans ces romans, puisque c'est souvent des faits historiques assez peu connus. Voilà, on va pas parler de la Seconde Guerre mondiale, mais plus des éléments finalement qu'on ne connaît pas trop dans des pays qu'on connaît peut-être un petit peu moins, etc. Et ça nous montre un peu la réalité des choses. Le rend du coup très vivant puisqu'on a voilà, le récit d'une personne qui vit ces moments-là et je trouvais ça très intéressant et très bien fait. Donc à la fin vous découvrez plein d'histoires de plein de pays différents, de plein de choses qui se sont déroulées et tout. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Ensuite, ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est tout ce qui est les relations amoureuses, etc.
Lucinda Raleigh, elle les rend quand même très réalistes, donc je trouve que c'est bien. On n'est pas dans un roman de gare genre tout beau tout rose, on est sur plus de la réalité et il y a pas mal d'histoires où c'est vraiment voilà le début, tout feu tout flamme et finalement la personne qui tombe de haut et qui se rend compte que la personne avec qui elle est n'est pas ce qu'elle prétend être, ou alors les choses de la vie font que les personnes s'éloignent, ou genre c'est très réaliste, donc ça je dirais que c'est bien, mais d'un autre côté si vous lisez un roman etc et que vous avez déjà une vision de l'amour un petit peu négative ou vous êtes déjà entouré d'histoires un petit peu tristes et que vous lisez ça en plus, ça peut être un petit peu ça fait pas trop rêver, donc je trouve que ces relations elles font pas trop rêver, surtout au début, les premiers tomes etc. Elles sont voilà, elles sont pas toutes pareilles etc. Mais voilà, je dirais que d'une manière générale c'est les relations, voilà, les scènes entre les deux personnes et tout, je suis pas complètement accrochée. Et une autre petite chose, c'est des fois la relation entre les différentes sœurs, mais ça je pense que c'est très compliqué dans ce type de roman, puisque chaque livre est sur une en particulière. Et je pense qu'elle a essayé de bien faire au niveau de la relation entre toutes, mais des fois je sais pas, c'était comme un peu décousu. Un peu particulier, mais voilà, je sais pas, je chipote un petit peu sur ça. Pareil, la manière d'écrire, c'est pas une littérature incroyable, mais voilà, c'est des romans qui se lisent bien et qui ont quand même des histoires, on a envie de savoir la suite et la fin, et du coup, comme c'est des histoires toutes différentes, une nouvelle sœur, un nouveau pays, une nouvelle histoire, forcément t'en as où tu vas plus accrocher que d'autres, soit par la sœur, donc une de mes préférées c'est Tiggy. Je pensais que j'allais trop aimer celle-ci, le tome 3. Je pensais que Star serait ma préférée et en fait pas vraiment. J'ai bien aimé l'histoire mais c'était pas mon coup de cœur. Je pensais que je n'allais pas aimer, c'est pas gentil, que je n'allais pas aimer celle-ci, le tome 6, La Sœur du Soleil. Parce qu'on a Electra et elle est décrite un petit peu avec son caractère, tout ça, je me suis dit elle va me saouler. En vrai, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé son histoire à elle. Et pareil, je pensais beaucoup aimer La Sœur à la Perle. D'ailleurs, je pensais que ça allait se passer dans un endroit que j'aime beaucoup et en fait pas du tout. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a un peu déçue. Parce que oui, une autre chose, je vous conseille de lire cette saga sans vous renseigner en amont. Donc c'est pour ça que je vous donne pas d'informations. Parce qu'en fait, du coup, vous avez à chaque fois, voilà, vous avez vu tous ces tomes-là. Vous avez La Sœur à la Perle. Vous avez une image, mais bon, l'image, elle est pas forcément, vous donne pas forcément des infos, hein, ne vous faites pas avoir. Et vous avez au dos, la 4e de couverture, le descriptif. Je vous invite à ne pas le lire parce que si vous avez commencé la saga et que vous aimez bien, vous avez compris le concept, et de vous laisser transporter pour découvrir où ça se passe, parce que là je vous dis, j'étais surprise, je m'attendais à un pays en particulier, pas du tout. Celui-ci, bon, j'avais deviné parce que voilà, mais celui-ci pareil, je pensais, mais c'était pas exactement où, à l'endroit où je pensais, etc. Là par exemple, rien à voir là. J'imagine que ça représente leur maison en Suisse, parce que ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Et du coup, je vous conseille de ne pas lire les dos et de vous laisser voilà, transporter par les histoires, parce que ça vous fait un petit peu une surprise, quoi. Vous dites ça va se passer où, qu'est-ce qui va se passer, etc. Petit warning pour le tome 2 qui est un petit peu triste. Voilà, ne vous faites pas avoir, j'allais dire, mais voilà, vous allez commencer, vous avez le tome 1 et le tome 2, il est un petit peu triste et c'est le plus triste, les autres ne sont pas comme ça. Comme je vous dis, elle essaye d'être quand même assez réaliste et je trouve que ça c'est bien parce que ces histoires elles sont assez réalistes, donc voilà, on a les choses de la vie, mais ne vous arrêtez pas du coup après ce tome en disant bon, triste, ça va, hein, ça passe, mais voilà, continuez parce que je vous assure que ça vaut le coup. Et mon livre préféré, c'était les deux derniers.
c'était celui-ci, La Sœur Disparue. J'ai trop aimé parce que ça change un petit peu. Vous allez me dire, voilà, il n'y avait pas 6 sœurs, pourquoi c'est qui la septième et pourquoi c'est la sœur disparue? Bah en effet, il y a 6 sœurs et il y a une sœur disparue. On n'en sait pas plus, c'est un peu vague, c'est un peu bizarre et même au début l'espèce de quête envers sa sœur disparue, j'ai pas trop compris, je l'ai trouvé un peu bizarre et vous inquiétez pas, on comprend tout à la fin. Je dirais que c'est la seule chose qui était un petit peu peut-être tirée par les cheveux au début, sans donner trop d'infos. Quand on se met à la place des 6 autres sœurs qui vont chercher cette sœur disparue, je me dis mais ça va pas la tête, un peu bizarre. Quand on a les réponses, on comprend pourquoi et pourquoi du coup elle a dû écrire comme ça. Mais du coup voilà, et du coup l'histoire de cette dernière sœur et tout, j'ai trop aimé. Et du coup on avance vraiment dans le mystère, mais on n'a quand même pas toutes les réponses. Et du coup on a toutes les réponses dans celui-ci. Donc franchement je dirais que mes 2 préférés ce sont les 2 derniers. Voilà, je les ai trop aimés. Et celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vais pas vous spoiler, mais je dirais que j'avais quand même pas mal de points communs avec Passalt. Je vais pas vous dire quoi pour pas spoiler, mais du coup bah, ça m'a rendu encore l'histoire plus attachante parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu associé comme ça. Et du coup bah, je me suis retrouvée pas mal dans certaines choses et tout, donc voilà, j'ai bien aimé. Et je tiens à préciser, petite note triste, c'est que quand j'ai lu donc le dernier tome, et que j'ai vu qu'il y avait une suite, etc., ben, j'ai fait mes petites recherches sur internet et j'ai découvert que du coup Lucinda Riley était décédée en 2021, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, quelque chose comme ça, d'un cancer. Ça m'a fait tout drôle parce qu'elle avait la cinquantaine, donc techniquement je pensais qu'elle était en vie, etc. Et que sa série fonctionne super bien et que celui-ci, bah, du coup il est sorti tout récemment. Donc en fait elle a écrit La Sœur Disparue, elle a projeté d'écrire une suite. Le problème c'est qu'entre temps elle est décédée. Du coup voilà, c'est un petit peu triste, sauf que finalement ce qui s'est passé c'est qu'elle avait écrit, je vous la fais courte mais bon, un peu des brouillons, etc. On sait où allait l'histoire. Et du coup son fils, qui est aussi genre un journaliste ou un truc comme ça, il est quoi, un présentateur radio, et il est co-auteur avec sa mère d'une série livre jeunesse. Donc bon, il avait déjà de l'expérience dans l'écriture. Il a repris les notes de sa maman et il a terminé la série pour elle. Moi je trouve ça très beau. Honnêtement on ne remarque pas une différence flagrante dans l'écriture, ou on remarque pas un gros truc qui change quoi, ça continue l'histoire. Et de toute façon c'est un tome un peu particulier par rapport aux autres, même si on suit la même chose. T'as l'ancienne histoire, c'est une histoire qui est un peu différente, puisque voilà, on est histoire de Passalt, on a la réponse à tous ces mystères, etc. Mais ce que je veux dire c'est que ça n'enlève en rien l'histoire. Si on le sait pas, je pense qu'on le remarque pas, pour être honnête. Mais du coup voilà, il fallait le mentionner. Du coup c'est pour ça, si vous avez donc Lucinda Riley et Harry Whittaker, puisque du coup ils ont coécrit avec les notes de sa maman, enfin bref vous avez compris. Du coup voilà pour... Attendez, je vais essayer de vous les montrer tous, voilà, dans le bon sens, et tous les tomes, on va essayer de pas faire tomber. Du coup voilà, tous les tomes dans le bon sens. Mais dites-moi si vous avez lu cette série, qu'est-ce que vous en avez pensé, quel est votre tome préféré, quelle est votre sœur préférée, et ce que vous avez moins aimé peut-être aussi. Mais du coup voilà, j'espère que cette revue vous aura donné envie de lire ces livres. Et voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres revues, lectures, etc. si c'est un thème qui vous intéresse. N'hésitez pas aussi à checker le livre ou le film Ballet Shoes, que je vous conseille vraiment, qui est trop chou. Et du coup voilà, j'ai une playlist lecture si vous voulez voir mes anciennes vidéos sur les différentes lectures. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, ciao.